Salut, c'est Danny de Oser changer votre vie. Dans cette capsule-là, je vais vous parler d'un trouble alimentaire en particulier, l'hyperphagie boulimique là, ou la compulsion alimentaire. C'est quoi? Dans le fond, il y a 192 000 Québécois qui en souffrent. Moi, je ne savais même pas que j'en faisais. Je l'ai découvert en lisant un livre. C'est que tu manges à t'empiffrer sans prendre le temps de savoir si tu es plein. Tu enchaînes les aliments qui sont dits interdits. Disons, c'est souvent des aliments sucrés, des aliments gras, des aliments de chocolat, des chips, des affaires comme ça. Puis, tu fais ça principalement quand tu es tout seul, parce que tu as comme honte. Tu fais ça le soir. C'est sûr que ça, il faut que tu le fasses sur une base assez régulière. C'est pas parce que une fois par année, tu manges des émotions parce que ça a mal été que tu fais de l'hyperphagie boulimique. C'est pas le cas nécessairement. Moi, c'est ça, comme je vous dis, je ne savais pas que j'en souffrais. Je l'ai découvert en lisant ce livre-là. Ça m'a beaucoup aidé. Lundi, je me mets au régime. Donc, c'est un guide pour l'hyperphagie boulimique qui donne des trucs et tout ça. Puis, ça m'a beaucoup aidé. L'hyperphagie boulimique, c'est comme un peu l'alcoolisme dans le sens que ça se soigne, mais ça ne se guérit pas. Ça va toujours être en moi, sauf que là, présentement, je vais dire que c'est contrôlé parce que je me donne des trucs, dans le fond, des trucs que j'ai eus. Donc, j'ai découvert ANEB, que je connaissais pas, ANEB. C'est une ressource, il y a un forum, il y a une ligne d'écoute. Tu peux les appeler, ils ont des très bonnes heures d'ouverture. Je pense qu'ils terminent à 3 heures le matin. Tu peux les appeler quand tu as une rage. Je suis le bord de tout bouffer ma vie. Puis souvent, les personnes qui font de l'hyperphagie boulimique sont obèses. Pas tous, mais souvent, oui. Où il y a un surplus de poids, en tout cas. Parce que, dans le fond, c'est pas comme la boulimie. La boulimie, souvent, tu as un comportement compensatoire. Tu vas te mettre à faire du sport intensément, à prendre des laxatifs, à te faire vomir. Tandis que dans l'hyperphagie boulimique, tu viens souvent en surpoids parce que tu n'élimines pas nécessairement toutes les calories que tu as ingérées, là. Bon, donc moi, ce qui m'a aidé beaucoup, puis ce qui m'aide, dans le fond, c'est comprendre sa satiété. Quand tu es plein, avant d'être plein, quand tu arrives aux 3/4 de ton assiette, bon ben tu t'arrêtes une minute, tu te demandes si tu es plein vraiment. C'est écouter ton corps, les signaux qu'il te donne. Ouais, là, tu sais, souvent quand tu es assis devant la TV, tu manges, tu fais pas attention à ton corps, à ce qu'il te dit. Souvent il est plein, puis à un moment donné, tu te dis, oh, je suis trop plein. Mais c'est normal, t'as pas écouté ton corps. Donc, en tout cas, je vous conseille ce livre-là, ou sinon ANEB. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont devoir avoir des suivis avec des psychologues, des nutritionnistes là, pour se soigner là, de cette maladie-là. Mais souvent, j'ai regardé beaucoup de reportages, j'ai regardé les statistiques, tout ça, on réussit là, à s'en sortir, mais il faut faire des actions concrètes, là. Parce que moi, là, pour vous donner une idée, au début, avec ma chirurgie bariatrique, c'est sûr que tu prends plus les mêmes quantités de nourriture, ton corps ne le permet pas, mais je réussissais quand même à manger plus, exemple le soir, que le jour ou quelque chose comme ça, là. Je me suis rendu compte que j'en souffrais quand même si j'étais opéré, parce que ça opère pas la tête. Donc, il faut vraiment se donner des trucs pour s'en sortir. Donc, si vous voulez plus d'informations, là, vous pouvez me contacter là, ou aller sur ANEB là, ou demander à un spécialiste de la santé de vous aider ou lire des livres là, tels que Lundi, je me mets au régime. Donc, c'était tout pour cette capsule-là. Fait qu'osez changer votre vie. Puis, on se revoit bientôt là, pour une autre capsule. Merci. Voilà.